excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous rentrez tard du boulot, vous êtes fatigué, mais c'est nécessaire. C'est court mais nécessaire. Court et nécessaire. Madame, monsieur, je vais vous poser une seule question. Si aujourd'hui, la mort vous frappe ce soir, où ira votre âme pour l'éternité? Si aujourd'hui la mort vient vous chercher, votre âme ira où pour l'éternité? De la même façon que ce maître a commencé à un point et va finir à un autre point, au terminus, votre vie a commencé quelque part et elle finira aussi quelque part. Mais je viens vous apporter une bonne nouvelle. Je viens pas vous plonger la nuit dans l'angoisse, non. Je vais vous dire que malgré que notre vie finit, malgré qu'on a été séparés de Dieu par nos péchés, Dieu avait un plan de réconciliation avec l'humanité. Et ce plan, il l'a prévu avant la fondation du monde, en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu il y a 2000 ans et a pris tes péchés à la croix. Afin que la punition qui devait tomber sur toi ne tombe pas sur toi, mais il est tombé sur lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames, messieurs, la mort ne prévient pas. Dieu a tout prévu afin que toi tu vives éternellement. Dieu a tout prévu afin que tu vives éternellement au paradis avec lui. Mais sommes-nous qui devons choisir? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Tu peux croire en ce que tu veux, tu as le droit. Tu peux te moquer de moi, tu as le droit. Tu peux te moquer de ces messages qu'un jour, tu vas vivre la chose plus réelle après les jours de ta naissance, que c'est les jours de ta mort. Et malgré que tu aies fait tout ce que tu as voulu, ce jour-là, ta femme aura un autre mari et ton mari cherchera une autre femme. Ta voiture aura un autre propriétaire, ta maison aussi, ton compte en banque, ton argent passera à la main d'un autre. Tes enfants auront un beau-père ou une belle-mère. Ton chef cherchera un autre employé et toi, tu partiras seul comme tu es venu, sans rien. Tu te rendras compte à ce moment que rien de ce que tu avais construit ici-bas était à toi. Tout était emprunté. Et tu vas te mettre debout devant ton Créateur. Je vais te dire, madame, monsieur, de la même façon que tu te mets beau pour aller rencontrer une femme, il faut se mettre beau pour aller rencontrer Dieu. Amen. Parce qu'un jour, on a un rendez-vous avec lui. Mais Dieu a tout prévu pour que ce rendez-vous se passe bien. Et la seule voie du salut est Jésus-Christ. Excusez-moi pour vous avoir importuné, mais c'est nécessaire. La mort ne prévient pas. Dieu, lui, il vous prévient. Après la mort, soit tu vas au paradis avec Dieu, soit tu vas loin de Dieu, en enfer. Mais l'enfer n'a pas été créé pour toi. Accepte Jésus-Christ ce soir. Pardonnez-moi de vous avoir importuné. C'était nécessaire avant de rentrer à la maison. Ce soir, invoquez-le. Seigneur, si c'est vrai ce que c'est fou à dire dans le métro, donne-moi un signe. Moi aussi, j'étais dans votre place. Je ne croyais pas. Pour moi, tout ça, ces gens, c'était des fous. Mais le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Et moi, ça, je dois le partager aujourd'hui. Invoquez le Seigneur. Donne-moi un signe. Si tu es vrai. Et il va se révéler à vous. Soyez bénis, madame, monsieur.